Chérie, je suis à la maison. Heureusement que c'est vendredi. C'était mon appel habituel quand je rentrais à la maison à la fin de la semaine. Je suis dans la chambre. C'était une réaction inhabituelle. Je suis monté dans notre chambre et je l'ai vu peaufiner son maquillage. Elle portait le maquillage le plus audacieux du monde. Elle était magnifique. Je sors ce soir. J'ai rendez-vous avec Jason Herbert. Ne m'attends pas, je ne reviens que demain, dit-elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. D'accord, bon rendez-vous, dis-je presque joyeusement en descendant les escaliers. J'aperçus brièvement son reflet étonné dans le miroir. Je suis allé chercher une bière au réfrigérateur, et en un clin d'œil, elle était partie, sans même dire au revoir. Voyez-vous, pour moi, ce n'était pas une surprise. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Ma femme est une créature d'habitude. Elle fait plus ou moins toujours les mêmes choses, réagit toujours de la même façon à certains événements. Du coup, son comportement étrange des 3 dernières semaines avait déclenché des sonnettes d'alarme dans ma tête. Un soir, 2 jours avant le rendez-vous, j'ai attendu qu'il s'endorme et, après discussion, j'ai finalement réussi à trouver le mot de passe de son téléphone. Et les réponses à mes questions. Elle préparait ce rendez-vous avec son idiot de collègue depuis plus de 2 semaines. Elles avaient prévu de dîner chez Theodorakis, son restaurant grec préféré. Elle avait vanté le ravgolmono, soupe au citron, auprès de cet idiot. Ensuite, elles iraient danser et termineraient la soirée à l'hôtel, où elle lui montrerait son cul. J'adorais emmener ma femme chez Theodorakis. Mais elle ignorait que c'était aussi mon endroit préféré, où je dînais et offrais du vin à mes clients. Et elle ne pouvait pas se douter qu'au fil des ans, Théo était devenu un bon ami. Il m'a fallu plusieurs heures pour trouver un bon plan. Le lendemain matin, j'ai appelé Théo et lui ai expliqué ma situation. Il était choqué par le manque flagrant de respect de ma femme, mais il ne pouvait s'empêcher de rire de mon plan. Ce soir-là, quelques minutes après le départ de ma femme, je me suis rendu chez Theodorakis et je me suis faufilé par l'entrée de service avec mes ingrédients secrets pour aider Théo à préparer un dîner inoubliable pour ma femme et l'idiot. Comme prévu, ma femme a commandé le fameux avgolmono de Théo. Elle n'a pas arrêté de vanter son plat préféré, savourant chaque bouchée. J'étais content qu'elle n'ait pas remarqué mes épices spéciales. Environ une demi-heure après avoir fini sa soupe, il s'est excusé et est allé aux toilettes. Herbert attendit. Et attendit. Et attendit. Elle est revenue, pleine d'excuses, puis, elle est retournée à la salle de bain en courant comme une folle. Et Herbert se retrouva à nouveau à attendre. Au début, Théo doutait que mon plan de modifier l'assiette de ma femme fonctionne. Mais après qu'elle ait passé une demi-heure aux toilettes, il a dû admettre que la preuve était dans la soupe. Quelques grammes de citrate de magnésium, parfaitement mélangés à la soupe au citron, provoqueraient une diarrhée explosive en 30 à 60 minutes. J'ai également ajouté un peu de polyéthylène glycol et de séné pour prolonger le plaisir. Cela aurait été la soirée parfaite pour des jeux intimes. Je suis rentré chez moi, j'ai mis la plupart de mes vêtements et quelques affaires dans la voiture, et je suis retourné attendre son retour. Il est arrivé à 2 heures du matin et a couru aux toilettes. J'étais assis dans le salon quand il est sorti 20 minutes plus tard. Alors, comment s'est passée ta soirée? J'espère que tu as pu te défouler un peu, ai-je souri. Tu te moques de moi, cria-t-il. Waouh, waouh. Oh, pardon. Alors, ça a duré combien de temps? Plus de rire. Je sais que tu es en colère, Eric. Laisse-moi t'expliquer. Vas-y, crache tout. Je riais de mes propres blagues. Elle, non? Oh, au fait, voici les papiers du divorce. Tu as traité notre mariage comme de la merde, alors pourquoi ne pas tout jeter à la poubelle comme tout le reste? Putain, Eric, je ne veux pas divorcer. Oh, zut. Je dois y retourner. Arrête de dire des bêtises, Hélène, rire, on en a fini ici. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je ne peux pas rester ici, ça pue. N'oublie pas d'allumer le ventilateur quand tu auras fini.